La séance est reprise et l'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi visant à étendre le champ d'application de la peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité au cas de condamnation pour des violences aggravées. La parole est à Madame Aurore Bergé, rapporteure de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Je suis très heureuse de pouvoir aujourd'hui m'exprimer devant vous pour présenter la proposition de loi de mon groupe qui permet, je crois, de répondre à des attentes fortes de nos concitoyens sur le champ tant de la dignité que de l'exemplarité des élus. La prise de parole de Monsieur Olivier Marleix pour le groupe Les Républicains. Bien, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure. Avant de nous présenter ce texte, Madame Bergé, votre majorité aurait gagné, je crois, à s'offrir une séance d'introspection sur le thème que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Il faut dire que vous avez de quoi faire en la matière. Je vous rafraîchis la mémoire. 11 condamnations dans la majorité, dont celle de violence envers une ex-compagne, avec refus du bureau de l'Assemblée nationale de lever l'immunité parlementaire du député concerné et un autre condamné pour harcèlement sexuel envers une collaboratrice. 8 mises en examen, dont celle du secrétaire général de la présidence de la République, excusez du peu, et, pardon, monsieur le garde, celle du garde des Sceaux, accusés l'un et l'autre de prise illégale d'intérêt. 12 enquêtes en cours, dont une concerne le ministre du Travail pour favoritisme. 13, et oui, 13, mises en examen pour un seul homme, champion de France, toute catégorie, du nombre de mises en examen, accusé notamment de fraude fiscale, emploi fictif, financement illicite de dépenses électorales. Cet homme qui n'est autre que le conseiller politique du président de la République. Votre formation politique a même hésité à réinvestir dans la 9e circonscription des Français de l'étranger. L'un des vôtres, qui a été en son temps défendu par celui qui est devenu garde des Sceaux et qui a été condamné en première instance à 3 ans de prison, dont 1 an ferme et 2 ans d'inéligibilité pour violence volontaire. Mais qu'est donc devenu ce candidat à l'élection présidentielle qui, en 2017, déclarait qu'un ministre devrait quitter le gouvernement s'il était mis en examen? Le président Macron, au contraire, aura, contrairement à tous ses prédécesseurs, renoncé à cette exigence